bagarre. Attention, c'est parti pour s'exploser les couilles sur le tatami. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre et des dos courbés, puisque j'ai le dos courbé actuellement. On dirait pas un peu Éric Zemmour, dans sa grande période. Mais oui. Je dis ça en fonction des épaules. Comment allez-vous tous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Salut Kenny Nobus, salut Rémi, salut Keman, salut Zapioc, salut Salomé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour une nouvelle grosse bagarre qui va grosse bagarrer, parce que ce soir ça va vraiment grosse bagarrer du cul. Salut Scorpate, ce soir on n'a pas Avanescente et on lui souhaite bien du courage de là où elle nous regarde, peut-être pas. Donc des bisous à Avanescente. Ah bah si elle est là, bah des bisous à Avanescente, de où tu es. Et donc ce soir, les choses s'accélèrent puisque c'est l'émission 14. Autrement dit, c'est l'émission où si c'était une saison normale de grosse bagarre, ça s'arrêterait là, ça serait la dernière et on dirait ah c'est la dernière. Sauf que là, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Oh là là, vos blagues sont tellement originales. Regardez, je suis mort de rire. Ha 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 ha. Salut Prisoduc. Salut The Bitmap Kid. Je vais devenir toxique avec vous maintenant. Parce que bon, faut que vous appreniez à devenir drôle en même temps. Surtout Scorpate. Là, c'était méga toxique. Ah là là. Ah bien sûr, Avanescente, bien sûr. Repose-toi. Des bisous. Salut le Cast Killer. Eh bien, nous allons bien. Nous avons bien des choses à dire, bien des choses à faire. Déjà, faut pas conduire en Île-de-France, je pense. Les gens sont fous. Les gens sont capables de vous faire des queues de poisson pour gagner une place dans les embouteillages. Sachez-le. Sachez-le. Voilà. Les gens sont capables de vous doubler par la droite juste pour gagner une place dans les embouteillages. Sachez-le. Voilà. S'ils peuvent arriver... On vit dans une saucisse, c'est vrai. Les gens roulent comme des connards. Ouais, et on fait partie de ces connards, très certainement. Hein. Voilà, on est toujours le connard de quelqu'un d'autre sur la route. Hein. Bien sûr. Voilà. Ceux qui roulent vite, ils roulent... Pourquoi déjà, pourquoi vivre en Île-de-France? Eh bah, bonne question, hein, Rémi. Hein, voilà, parce que la vie nous pousse à faire des choix et les choix, c'est de la merde. Voilà. Les choix, c'est voilà. Okay. Voilà. Gros connard. Bah voilà, on est des connards. Voilà. On est une bande de connards. On est des connards ou quoi ici? Je vais être vos connards si vous voulez. Ça serait bien des soirées comme ça entre voilà ça s'appellerait connard d'un soir où tout le monde est un connard avec tout le monde. Genre tout le monde se réunit pour être un connard. Alors, mais comme c'est que des connards ensemble, bah ça va, ils acceptent le truc quoi. Voilà. Salut, ça va? Non, je t'emmerde. Ah ok, bah moi je t'emmerde aussi. Voilà, là, ça c'est voilà. Bah ça s'appelle Paris en fait. Voilà. Voilà, pas besoin de créer en fait, ça s'appelle Paris. Voilà. Ou dans une autre mesure, si ça répond je t'encule, ça peut être une boîte à partouze. Ok, alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, petit rappel des scores. En fait, c'est pas l'horreur, c'est juste stressant, quoi. Bah, roule aussi. Ah non, non, moi, il y a des pays comme ça où je roule plus, où je roule pas, où je veux pas rouler. L'Italie, je veux pas rouler. L'Italie, c'est bon. L'Italie, ok. L'Italie, quand on voit l'Italie, on se dit non, 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 non. C'est quoi cette dinguerie? Arrêtez de rouler en Italie. Vraiment, vraiment. Vous allez faire du mal à quelqu'un. Voilà, à un moment donné. Ils font du mal aux gens tous les jours.
Surtout ces scooters. Ah non, c'est tout. Ils savent pas conduire en Italie, c'est fou. J'ai été à Prague le week-end dernier, j'ai mis 4 jours à m'en remettre. Tu parles toujours de la route, The Bitmap Kid, ou tu parles de ce que t'as bu? Alors, voyons voir les petits groupes là. Beautiful Angels, ils sont 7ème, ils sont pas derniers, ils ont 64 points. C'est triste un petit peu, mais bon, c'est la vie. Enfer et Bière avec des démons, eh bien, ils sont 2ème avec 86 points. Ils se sont enfin fait passer devant les gougnafiers, mais peut-être que ce soir ils vont se venger, on sait pas. Fritz Squad, eux, ils sont 5ème avec 75 points. Et c'est beau de se dire que Fritz Squad est 5ème avec 75 points, puisqu'ils essaient de survivre hein, dans cette mêlée. Mais voilà. On y voit des choses bouleversantes. Ah ouais, genre quoi des choses bouleversantes. En Chine, une dinguerie. Ah, ça conduit mal en Chine, Rémi? Ou ça conduit bien, mais un peu trop bien? La Volière, et c'est eux qui sont premiers, dis donc, ils ont 93 points. Voilà, il se passe des choses, regardez, c'est incroyable ça. La Volière, ils sont premiers avec 93 points. Ça, c'est fou ça. Alors, juste pour vous dire que, bon, avec le taux de connards qu'on a dit en début d'émission, cette émission sera pas monétisée hein, sur YouTube. Elle sera shadowban. Voilà, bien sûr. Voilà. Parce que depuis que personne me suit parce que j'ai pas de talent, je dis que je suis shadowban, c'est un petit peu plus glorifiant. Je me dis, ah, c'est bon, c'est parce que je fais quelque chose de trop provocateur. Voilà. En fait, je fais juste de la merde. C'est vous qui vous en êtes pas rendu compte encore. Ah, ça a prédit. Pourquoi ça a prédit? C'est un test car Rémi pue la bière. Ok. Mais ça, du coup, il faut parier quoi? C'est quoi la bonne réponse? Ok. Alors, même au niveau des choses bouleversantes. Entre la weed légale qu'on a pu fumer dans la rue et les strip clubs gratuits, c'était quand même bien. Ah, David Mapkit qui s'est bien amusé. Qui en a eu pour son argent. Et pour sa tub. En Chine, voiture et scooter partout, les voies, c'est pour la déco. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. C'est évidemment. Ah ok, ok, bah oui, bien sûr. Je veux juste savoir, un petit sondage, qui se bourre la gueule avant de regarder Grosse Bagarre? Juste pour savoir s'il faut regarder, si vous préférez regarder l'émission en étant dans un état second, ou si vous la regardez en pleine lucidité. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Ah là là. Et en plus, c'est Rémi qui a choisi le résultat des prédictions. Le Terrier, ils sont 4ème avec 77 points. C'est beau. C'est beau. En fait, Rémi est une bière. Oui. Une blonde, plus précisément. Parce qu'il a les cheveux blonds, Rémi. Voilà. Enfin, il en a plus beaucoup, mais il a les cheveux blonds. Médecin sans pitié. 80. 80. Ça fait qu'ils sont 3ème. Donc, voilà. Quel type de bière êtes-vous? Non, pas bourré en général. Ah, c'est plutôt rassurant. Médecins sans pitié, ils sont 3ème, c'est plutôt bien. Bon, ils reviennent à l'assaut un petit peu. Voilà, surtout la semaine dernière où bon bah on a eu quand même une double victoire de médecins, quoi, des médecins sans pitié. Euh, si je ne m'abuse, frappé framboise. On dirait que je parle d'un dessert là. Un frappé framboise. Voilà. Et bien sûr, le pavillon bleu, c'est pas les derniers, non, pas les derniers. Ils sont 6ème avec 66 points. Donc c'est, voilà, 6ème avec 66 points. Ça fait 6-6-6. Eux, ils sont condamnés à mourir. La Team Titan. Team Titan, eux, ils sont derniers avec 63 points. C'est vraiment la débandade totale pour la Team Titan. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh là là, messieurs, dames. Et ça pouvait pas être pire que ça. C'est terrible. Ils sont tombés bien bas. C'est un slushy, le frappé framboise. C'est quoi un slushy? Je voyais brun, chevelu, long. Ah non, 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 il est pas chevelu long. Non, 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 non. Il a plus de cheveux, Rémi, il nous l'a dit déjà, qu'il avait plus de cheveux. Que les cheveux, il les comptait. Qu'il les comptait sur. Enfin, si, il y en a, mais il voit que ça, il voit que ça va un peu moins bien. En revanche, Caveman,
En revanche, Caveman, lui, des cheveux, il en a. Voilà, je dénonce. Ok, bon. Ça va? On a bien regardé. Alors, au niveau des esprits liés, pour faire rapidos, on va partir du 6e. 6e, Scorpate avec 45 points. 5e, Avanescent avec 50 points. 4e, Rémi avec 53 points. 3e, Kevin Orm avec 54 points. 2e, Cunilonambus avec 55 points. 1er, Zapiok avec 71 points. Zapiok commence à faire de la place sur son étagère. Hein. Là, clairement, je vois pas comment il peut être rattrapé, à part si vraiment dinguerie. Voilà, vu la saison de ouf qu'a sorti Akira, vu la saison de ouf qu'il a sorti lui avec tous les points, incroyable. Oui, plus que 100, c'est peu. Oh là là. Il y en a pour ceux qui en aura besoin une fois laquelle va s'arriver. Ouais, bah c'est ça, on peut faire ça, on peut faire le communisme des cheveux. Ça serait formidable ça, le communisme des cheveux, je sais pas. Je sais pas. On peut faire ça. On va dire qu'on peut partager les cheveux à ceux qui n'en ont pas. Voilà, bien sûr. Alors bon, il y en a pour qui ça marcherait pas. Davy, on deviendrait tous chauves si on essayait de l'aider. Par exemple. Ah, c'est désespéré. Hein. Là, c'est dead. Hein. Voilà, yeah. Voilà, c'est dead. Salut, Captain. Eh bien, ça va. Je veux bien faire des dons. Des dons, mais payés. Fais-toi rémunérer, Caveman, hein, vraiment. Hein. Fais-toi rémunérer des cheveux. Regarde, il y a bien des gens qui vendent leur paix. Vends tes cheveux. Au moins, c'est utile. Un P, qu'est-ce que ça fait un P? Voilà. Tu pètes dans un pot, il y a un fétichiste qui les sent. Bah, il y a bien un fétichiste des cheveux qui va faire des choses avec tes cheveux. Enfin, j'en sais rien. Il va faire des jeux. Des jeux, tu sais, comme il s'appelle l'autre là, Karadin. Il va faire pareil. Il va faire un jeu sexuel avec tes cheveux. Et il va s'étouffer avec tes cheveux. Et quand tu apprendras ça, tu te diras waouh, le monde il va à 100 à l'heure quoi. Ok. J'aurais voulu naître un peu moins vivant pour être en accord avec mon gland. Je cherchais une rime. Je clique sur tous les onglets parce que je sais plus ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là. Si, c'est ça. Il faut que je prépare ça parce que vous allez certainement jouer ce soir en envoyant les points bonus, tout ça, voilà, à fond. Je serais trop fier. Tampon en cheveux de Cherokee. Le fameux épigé, le fameux South Park. Ah là là. Vends tes cheveux, ça en fera pour Rémi et Davy. Mais oui, il faut vendre ses cheveux, voilà. Regardez, mais moi je suis un tricheur, hein. Je vais vous l'avouer, mais moi je suis un tricheur, ça c'est qu'une façade, hein. Mais vraiment, ça creuse, hein, voilà. Hein. Ça c'est vraiment, c'est mon champ du signe des cheveux. Hein. Quand je me les lave, je vois bien les trous, hein. Voilà. Hein. Bon, et j'ai pas que des trous aux cheveux. Hein. J'en ai un énorme derrière, une grosse fissure, je me demande ce que c'est. Ok, c'est parti. Grosse bagarre. On est en forme. C'est parti. Branlo le clown. Super bidon. Mamadou. Plastron. Nook. Le docteur frappé Francis de son prénom. Robofox 2.0. Arthrose. Tonton Georges. C'est le groupe Citrine. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés dans votre fauteuil parce que ça va castagner des castagnettes. Et l'entrée de Branlo le clown avec cette musique fantastique composée par mes soins, hélas. Et le voilà, Branlo. Et qui se branlait au-dessus des gens. Faut pas se branler au-dessus des gens. Regardez, il a l'air sympathique, hein. Moi je l'inviterais bien hein, à un anniversaire d'enfant que j'aime pas. Et salut Momotus. Et le point du pauvre utilisé directement sur Naek. Allez, c'est parti. Déjà sa mise sur la tamise. Et la prédiction. Bah attends. C'est déjà lancé la prédiction.
Super bidon, Branlo le clown. Eh oui, c'est parti pour la prédiction. Ah, c'est déjà lancé alors qu'il n'y a même pas eu la deuxième. Branlo, il fait peur, j'ai mis ma main devant les yeux. Ah bon? Moi, j'ai mis ma main ailleurs quand j'ai vu Branlo. Je l'ai mis dans mon cul pour faire une auto-tataillée. Ah, alors, Robin, comment tu vas? Ah, bah je vais bien. Ok, ça va pas mieux. C'est parti. Super bidon, son entrée, il est super bidon. Et d'ailleurs, il est super nul. Va-t-il faire son premier KO? Non, c'est plus son premier KO. Non, 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 non. Attends, j'y crois pas. Il a fait un KO, super bidon, déjà. Non, il a fait 0 KO, ce connard. Ok, bah il a encore fait 0 KO. Hein. Qui pour croire en lui, quoi, super bidon? D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a osé parier sur super bidon? Hein, ça m'étonnerait. Bon. Bravo en tout cas pour les paris qui ont été rapides. Super bidon, nullissime. Qui peut croire en lui? Caveman n'y croit même plus alors que c'est son esprit lié. Il tente de le cacher. Et donc ça fait quoi d'être tataillé? Bah de se faire tatailler, bah c'est un peu comme un lavement. Mais avec une masse informe dans le cul. Super bidon, Branlo le clown et 6 autres vont se battre dans ce groupe. Citrine, c'est parti. Et consolation pour super bidon de la part de Cayman. Alors là, il y croit plus du tout. Il y croit plus du tout à son poulain. Ah, c'est triste. Ok, bon, c'est parti. En tout cas, le match a commencé. Et ça commence direct par... j'ai cru voir quelque chose. Non, il s'est rien passé. Il faut se réconforter comme ça parce qu'il y a eu un gros zoom sur Plastron dont on s'en branle un petit peu. Et l'élimination de Branlo le clown par Ardros. Déjà, il fallait parier sur Super Bidon. C'était la chose à faire. Il va mourir direct. Et bah non, regarde, il a tenu un petit peu. Et Mamadou qui se fait éliminer par Robofox. Robofox, déjà un KO en plus pour la volière. Ça fait mal de vivre sans toi avec une flèche qui nous illusionne. Belle demoiselle qui se balade dans la rue, sa démarche donne des ailes. Je parle importuné. Je suis un sac à merde. Comme Kenji Girac. Ok. Voilà. Oh, Docteur Frappé, le KO sur Ardros. Docteur Frappé. Un KO magnifique, un KO qui restera certainement dans les annales. Oui, mais de qui? Attention, on a Creator qui va essayer de supprimer Plastron de la Terre. Ce n'est pas fait. Super Bidon qui va porter. Et Nike qui n'a toujours pas fait de KO. Hein, rappelons-le, hein, pour Rémi. S'il ne l'avait pas compris. Avec des cailloux tout partout au fond du jardin, dans les trous du cul, les vaches. Ok. Oh, Docteur Frappé. Oh, c'est le premier KO de Super Bidon. Il est juste là pour emmerder Caveman, qui avait parié la consolation sur Super Bidon. Mais c'est terrible. Non. Il a fallu attendre 14 émissions. Il a fallu que Caveman mette sa consolation sur Super Bidon pour qu'enfin il se réveille. Il a l'esprit de contradiction. Il est là juste pour emmerder son monde. Quelle enflure! Mais qui pour y croire? Certainement pas moi. Enek qui vient lui foutre quelques petites gifles. J'arrive, j'ai freeze. Ah! Oh, et Super Bidon qui enchaîne en éliminant Enek et qui vient faire chier Rémi au passage. Incroyable, Super Bidon. Vraiment l'antagoniste de ce groupe. Super Bidon, l'antagoniste du groupe. Alors là. C'est terrible. 2 KO. Deux KO, qui pour y croire? Il a fait 0 KO pendant 13 émissions. À la 14e, il fait 2 KO. Mais quel enfoiré. J'ai confondu enfoiré et enflure, ça a fait enflure. Je sais pas trop. Mais c'est terrible. Et Robofox, il va maintenant faire voyager Plastron sur une autre planète en lui cognant la tête très très fort sur le sol. On va dire le tatami. J'ai envie de dire le tatami maintenant. On va dire le tatami. C'est pas un tatami, j'en ai conscience. C'est pas vraiment un tatami, c'est plus un sol de ring. Mais on va l'appeler le tatami parce que ça me fait rire de dire le tatami. Et le tatami.
Et attention, RoboFox qui va éliminer Plastron. Ok, c'est entre Super Bidon et RoboFox qui l'eût cru. Super Bidon qui se saisit de RoboFox, il va l'amener dans le coin. Est-ce que Super Bidon a la moindre chance? Bien sûr que non. RoboFox qui se prend quelques coups dans la gueule et qui va bien sûr contrer. C'était évident. Il va le frapper de tout son métal. Il va venir lui... Oh, la contre de Super Bidon qui vient à l'encontre en faisant un contre. C'est très dangereux de boire du pétrole. Ne le faites pas. Super Bidon qui enchaîne en... Le pétrole. Et le pari. Mais le pari, il est là, Motus. C'est bon, parier, là. C'est ok, c'est lancé. C'est entre Super Bidon et RoboFox. Vous pouvez parier. C'est bon, c'est parti. Et attention, Super Bidon qui va balancer. RoboFox est en difficulté. RoboFox éliminé. Regarde bien, Caveman. Regardez bien ce petit enfoiré de merde qui a attendu 14 émissions pour faire son premier KO et sa première finale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Regardez-moi ça. Il fait les choses. Voilà, on avait parlé d'un rassemblement de connards, et bah ça y est, on y est. Incroyable. Yamatoshi. Stasia. Zombie-chan. Holy shit. Solian. Idolita. Qu'en dira-t-on? Langue de pute. Faudrait qu'un jour je fasse la blague de continuer le truc, mais avec plein de personnages qui sont pas. Patrick Balkany, Jacques Chirac, Philippe Etchebest. Roland McDan. Qui c'est déjà Roland McDan? Yamatoshi. Ok. La consolation sur Idolita par le casque Killer. Est-ce que ça va payer? Et la consolation par Rémi sur Zombie-chan. Ok, c'est noté, c'est noté. La tarte au pruneau, nous dit Caveman. Jackie Sardou. Ah oui, d'accord, la tarte au pruneau. Jackie Sardou. Demis Roussos. Nana Mouskouri. T'as quelque chose avec les Grecs peut-être, Motus. Même si Jackie Sardou, je pense pas que ce soit grec, mais bon. Bon, Yamatoshi face à Stasia. Productrice. C'est parti. Un élan. C'est la mère de Michel, Jackie. Ah bah elle doit être morte depuis longtemps alors. Non, ou sinon c'est le personnage de Bob l'éponge là. Ils se croient tous puissants les boucs. Ah oui, mais là. Nikos Aliagas. Benjamin Castaldi. Philippe Risoli. Et c'est parti. C'est parti pour un match dans ce groupe Onyx. Le groupe qui est tout noir. Dans les couloirs. Ok. Yamatoshi qui va relever langue de pute. Attention, Solian qui va essayer d'éliminer Idolita. C'est fait. Idolita. Ok, Yamatoshi qui élimine langue de pute. Langue de pute ne gagnera pas aujourd'hui. C'est une certitude. Et oui, ça a payé Lucas de Killer parfois. Oh, et Zombie-chan qui vient d'éliminer Yamatoshi. Ce qui veut dire que Rémi peut aller se faire foutre. Pardon, j'allais être un peu plus vulgaire. Mais bon. Rémi fait ce qu'il veut. FAR. Y'a rien à faire. C'est là que t'as joué pour 92 FAR. Mais oui, mais en plus c'est tellement vrai. C'est là que j'ai joué pour la fête de la musique, c'est incroyable. FAR, y'a rien à faire.
Mais putain, j'ai joué à FAR, y'a rien à faire. Mais j'ai même pas tilté que c'était ça. J'avais même pas tilté que FAR c'était Fourné aux roses. Incroyable. Mais c'est incroyable. Merci Caveman pour cette info, franchement ça refait ma soirée. J'ai joué à FAR. Ça se trouve il était dans le public, il était là quelque part à nous regarder. Tu vois, avec ta coupe de mouton, tout le monde pense que t'as une gueule de con. Attention, en tout cas ça continue avec Sandwich-Chan qui est complètement en forme, qui va peut-être éliminer Stasia, mais Stasia qui lui font des coups de pied et qui va remonter sur le ring. C'est bon, c'est bien commenté là. Et Delita s'envole vers d'autres cieux. Et attention, Soliane en difficulté, mais Soliane qui se relève, qui prend son dernier rêve, qui va peut-être faire mal, qui va peut-être se ressaisir. Stasia dans un état de transe. Attention. Stasia qui est plutôt balèze cette saison, mais qui vient de se prendre un coup de pied dans la gueule. Ce qui peut expliquer peut-être... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il s'est passé des choses bizarres. Il se passe des choses bizarres dans le monde de toute façon. Qui peut commenter en morse? Je connais pas bien le morse, par contre, c'est un peu comme une otarie quoi. C'est genre. Faut frapper des mains aussi pour avoir vraiment l'air con quand il imite une otarie. Voilà. C'était la pire otarie que vous avez jamais entendue, vue. Voilà. N'hésitez pas à commenter, mettre des likes, partager la vidéo et surtout souscrivez à un abonnement et dinguerie. Wallah, wesh. Parcours de rire, masterclass. Otari. C'était une otarie bourrée. Ah oui, et les otarios aussi ont le droit de se murger la gueule. Et Zombie-chan qui se la pète alors que... Ah non, ça va. Tu joues bien le con. Ah bah oui, bah ça ouais, j'ai bien rendu compte. J'ai bien rendu compte, hein. Dis donc, je jouais bien le con. Hein? Hein? Ça, vraiment le bon con. C'est vraiment le bon con, Pampoitou. Stasia qui élimine Soliane. Waouh. Waouh. Attention, Stasia qui a éliminé Soliane, qui m'a rapporté encore aucun point ce soir. Donc bon, est-ce que j'ai quelque chose à dire à propos de ça? Mes cheveux cachent mes yeux et toutes mes émotions sont dans mes yeux. Voilà. Arrête de sniffer la colle bleue aux pattes de Monsieur Bleu. Oh là là. Terrible. Attention Stasia. Oh, le contre de Candy-Raton. Oh. Oh, Zombie-chan qui balance Stasia sur la 3ème corde. Candy-Raton qui danse Thriller. En référence bien sûr à Prince, le chanteur décédé. À 27 ans. Attention, grandi. Au pays de Grandi, c'est un peu l'Inde, sauf qu'il est plus grand. Grandi, il s'est fait un jeune. Oh, bah c'est dégueulasse. C'est pas clippé, bah, mais personne ne clip ici. Hein. Personne ne clip. Parce que sinon vous vous retrouvez dans les backrooms. Si, ah, Momotus a clippé. Bravo Momotus, merci pour ta participation. Tu as gagné. Tu as gagné, voilà. En fait, je suis un peu chafouin parce que je fais un régime. J'ai pas clippé là. Non, mais c'est normal. C'est normal, hein. C'était pas assez drôle. Momotus, elle a un niveau d'exigence quand elle clip. Voilà. Ah, Stadia qui a voulu éliminer Zombie-chan et qui s'est dit non, c'est une mauvaise idée, je vais plutôt me poster et rien faire et me casser la gueule et peut-être faire de la merde. Non, c'est bon, j'ai rattrapé un peu le coup, c'est exactement ce que je voulais faire. Hop là. Ah mais attention, hein, les fins de live elles sont pas toujours drôles. Hein. Pambatou va nous faire un tuto comment clipper. Faut du savon, 3 allumettes. T'allumes les allumettes, tu les mets sur le savon. Voilà. Tu mets une lampe devant et ça fait un bateau pirate. Je te comprends, je suis pareil. Je sais déjà plus ce que j'ai dit, Salomé. Peux-tu me rappeler ce que j'ai dit? Parce que c'était il y a 2 secondes et moi j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire que là je viens de faire un tour du bocal. Je sais déjà plus ce que j'ai dit.
J'essaie de débiter un maximum de conneries ce soir pour essayer de transmettre de la joie au Pipoutou. Alors, est-ce que vous avez de la joie ce soir? N'hésitez pas à faire Youpla Boom si vous avez de la joie. Oh, qu'en dira-t-on, Kevin Stasia? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne sert à rien. Mais si, ça permet de faire vivre la communauté, Scorpate. T'imagines? Si tu fais un bateau pirate, ça fait vivre la communauté. Tu vas dans les bois et tu chantes. Ah non, c'est autre chose. Et on va chanter quoi dans les bois? Moi j'ai été traumatisé par une chanson dans les bois, c'est celle de la galette. Celle qui s'échappe et qui fait « Je suis la galette », et qui à la fin se fait bouffer par le renard. J'ai lâché la galette, savez-vous comment? Ok, oh, qu'en dira-t-on? Éliminé par Zombie-chan. Incroyable, Zombie-chan qui se qualifie pour la finale. Zombie-chan qui se qualifie pour la finale, mais qui l'eût cru? Bah déjà elle, hein, elle mange beaucoup de choses crues. Voilà. Oh bah non, Candy. Oh, dommage. Oh, bah alors. Attention Raptor René. Captain GL. Dominique le Jaune. Nostrananus. Jules Q. Trick de la déco. Babylone. Ah bah ça arrive trop tard parfois hein. Stéphano. Bah, ça arrive toutes les semaines ça que ça arrive trop tard. Groupe Saphir. Comme moi quand je fais caca. Ça arrive souvent trop tard. Souvent ça arrive pas au moment M. Voilà, où je suis placé, tout ça, voilà. Je ressors, je fais ah bah y'a rien qui se... Oh, voilà. Et ça qui tout double pour Patrick pour le... Oh là 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 là, Captain Flames qui joue avec le feu du cul. Captain Flames qui va encore se prendre une tannée. Bon j'ai écrit de la merde, c'est pas grave, je peux comprendre. Et double point pour Raptor René. Oh, je bave, c'est dégueulasse. Il y en a partout. Mais merde, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus vieux que je le pense. Ok. Merde. J'ai oublié le nom du deuxième. Ah bah attends, il va arriver bientôt. Raptor René. Et Zapiok qui va faire le point du pauvre sur Babylone. Oh là 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 là, les points qui s'envolent. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, j'ai oublié personne. Superbe. Une éponge. Attention, Captain JL. Où vous allez devoir parier entre Raptor René et Captain JL. Deux personnages qui ont complètement convaincu le public de grosses bagarres, si bien que personne ne les connaît. Voilà. Captain JL, de toute façon, c'est pire que ça. Même dans les albums des Jean-Louis, personne ne le reconnaît. Alors, un personnage aussi transparent que mon charisme. Tu veux un bavoir, papy? Bah, là, je pense qu'il faut au moins ça. Hein. De toute façon, j'avais déjà des doutes quand je commençais à baver de la queue sans raison. Ok. Et c'est parti pour un combat d'anthologie, j'en suis sûr. C'est parti pour ce groupe Saphir. Ce groupe Saphir qui commence sur les chapeaux de roue avec Patoche qui se reçoit des petites claques dans sa petite gueule de merde. Et attention, Jules Q qui se fait mettre à terre. Oh, le match commence très très vite. Dominique le Jaune qui tourne autour de Babylone, qui va essayer peut-être de le lever. Stéphano qui va lever Raptor René. Et attention, Captain GL qui va peut-être éliminer Nostradamus qui revient. C'est Dominique 51. Non. Pourquoi? Comme Ulysse, c'est comme Ulysse 31, sauf que c'est Dominique 51. Et ben attention, maintenant un gros plan de merde qui sert à rien sur Stéphano qui fait exactement la même technique que tout le monde à chaque combat. Incroyable. Il faudrait qu'on fasse un deuxième zoom inutile sur une autre technique inutile. Oh, magnifique, ça arrive juste à point avec le cul de Juluc. Le cul de Juluc. Et oh, on vient de voir Nostradamus à l'arrière qui vient d'éliminer Captain JL. Il fallait parier sur Raptor René. J'espère que vous avez parié sur Raptor René parce qu'il fallait parier sur Raptor René. Parce que si vous n'avez pas parié sur Raptor René, alors vous n'aurez pas les points. Vous n'aurez pas les points et vous ne pourrez pas parier. J'ai craché.
Attention, Babylone qui élimine Dieu le cul. Wow. Ok. Raptor René. Va-t-il vous calmer, monsieur Pompom? Mais non, mais c'est le principe de l'émission, il faut que je m'énerve. En plus, les gens, ils aiment bien quand je m'énerve. Patrick Deladéco qui élimine Babylone. Incroyable, il a fait le chaos juste à temps pour Zapioc. Et il se fait éliminer telle la merde. Avec la... qu'on élimine sur la cuvette avec le pipi. J'en sais rien, oh, j'en sais rien, j'improvise. Nostradamus qui se saisit de Raptor René, qui va peut-être le virer. Mais non, Stéphano qui vient en renfort. Stéphano qui sort de nulle part. Stéphano qui est phénoménal. Attention, Dominique Lejaune qui vient frapper Patrick. Bouh, pour lui mettre une sacrée... Je suis parti au féminin alors qu'il fallait dire un coup de genou. Je suis vraiment une merde. Ok, Stéphano qui vient mettre à terre Nostradamus, qui vient lui palper les fesses pour savoir si elles sont bien potelées. Attention, de l'autre côté, Dominique qui se fait mettre à terre. Du coup, j'ai gagné ou perdu? J'en sais rien, Scorpay, tu m'emmerdes. Essaie de suivre un peu. Oh, public, quand même. Concentrez-vous. Attention, Patrick. Ah bah j'ai perdu évidemment. Et bah voilà, t'as perdu. Tout ça pour presser Salomé alors qu'elle fait de son mieux. Je me fais beaucoup de pampoissou ce soir. Lucas de Killer qui a le pif. Mais te la raconte pas trop quand même, on sait jamais. Hein. Ça peut te karma très vite. Le karma, ça peut te retomber sur la gueule comme ça. Sur un coin, un petit peu comme une échec faciale. Pourquoi j'ai cette idée en tête? Ok. Il comble l'absence d'avanescente par la parlotte. Bah voilà, Là je suis déchaîné. Attention, Stéphano qui vient contrer Raptor René qui se fait saisir par Patrick Deladéco qui fait le pont pour venir lui éclater la tête au tatami. Vous voyez que ça sonne bien le tatami. Le kakarma. Ah, le kakarma, c'est quand quelqu'un vient te chier sur la gueule. C'est un autre concept. Hein. Oh, et Stéphano qui vient utiliser sa cuisse pour la mettre sur le nez de Nostradamus et écraser le nez de Nostradamus avec sa cuisse et lui exploser surtout la gueule avec sa tête. Nostradamus éliminé par Stéphano. Stéphano qui est en grande forme. Stéphano qui élimine Dominique Lejaune, mais qu'est-ce qui se passe? Ce type est fou. Non, ce type n'est pas fou, c'est Stéphano. Fou, c'est mon voisin chinois du 3ème. Ok, Patrick Deladéco qui va essayer de retourner Stéphano, mais non, Stéphano qui revient très facilement. Ok. Patrick Deladéco qui enchaîne. Attention, Raptor René qui va arriver derrière. Oh, le karaté chop. Attention. Oh, Raptor René qui se fait mettre dans un coin, qui va se faire prendre dans un coin. Attention. Oh, attention à Patrick Deladéco. Il a l'outillage nécessaire pour prendre dans un coin. C'est terrible. S'il retourne Raptor René, Lucas the Killer n'aura plus que ses yeux pour chialer sa mère. Oh là là, c'est terrible. Mais Patroc, parce que je vais dire Raptor René, bien sûr Raptor René revient sur le ring, mais il se fait éclater avec un coup de coude de Patrick Deladéco. Oh, attention, le coup de pied. Oh, rotatif de Stéphano, suivi d'un swinger swarm de Stéphano. Incroyable compilation de tous ses meilleurs moments. Tout de suite, dans un instant, les meilleurs moments de Stéphano. Merci d'avoir suivi les meilleurs moments de Stéphano maintenant. Stéphano qui vient exploser. Oh, Patrick Deladéco, il no clip dans la réalité. Il vient de glitcher complètement. C'est pas grave. Raptor René prend le relais. Et il va maintenant lui éclater la gueule sur le sol, sur le tatami. Le tatami tamimal. Ok. Patroc, solide comme une pierre. Solide comme Patroc. Ensemble comme Patroc. Gonfler les couilles. Eh ouais. Ok, Patrick Deladéco qui survit. Qui revient d'entre les morts pour venir affronter Raptor René et Stéphano, les deux ensemble, qui se sont ligués contre lui. J'ai vu qu'un TikToker nul d'ailleurs a fait un classement des influenceurs qui sont racistes selon lui. Oh, j'espère que je suis premier. Je suis pas raciste, mais j'espère qu'un TikToker dit que je suis raciste. Voilà.
Juste pour être premier quelque part au moins une fois dans ma vie, putain. Ok. Non, si j'étais vraiment comme ça, je deviendrais comme Psyodélique. Ok, attention, Raptor René qui va se saisir de Stefano. Stefano qui c'est le coup de coude. Oh là là, les deux s'affrontent. Psyodélique, psy-alcoolique, on ne sait pas trop, mais c'est gros mots. Oh, j'ai commencé à chanter, Patrick s'est mis à danser, ça fait plaisir. Oh, attention! Wow, Stefano qui élimine Raptor René. Il a vu mon imitation de Zemmour. Oh merde. Oh non, je pensais que ça allait rester entre nous. Fuck! Raptor René, c'est terminé. Quelle disgrâce. Oh, Stefano qui a dit à tout le monde, attention, calmez-vous. Et Stefano qui est en forme. Oh, qui va taper Patrick. Il y a McFly et Carlito, Faro aussi avec Seb également. Ah bon? Mais pourquoi? Moi je sais pas, hein. C'est une vraie question. Pourquoi? Parce que je suis pas le truc en fait. Donc pourquoi? Pourquoi McFly et Carlito, Farod et Amixem seraient racistes? Moi perso, pour le buzz. Ah, bah oui, bah bien sûr. C'est peut-être une explication. Moi, je trouve que l'explication est logique. Attention, Patrick Deladeco qui balance un bateau. Wow, Patrick Deladeco qui se qualifie pour la finale et qui peut être rapproché. Captain Flames des 10 points salvateurs. Des 10 points salvateurs qui vont peut-être tomber comme des petites gouttes de sperme dans son cul. On ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Étape 1 check, bien sûr, Captain Flames. Waouh, bravo, bravo. Le nez, le pif est là. Le pif. Pif et Hercule, les deux amis très rigolos. Il se mord la rotule. J'ai jamais compris autre chose. Alex Titan. Paulette. Plume. Brigitte. Marinette. Princesse Coco. Vix. Ah, et Caramba. C'est parti pour le groupe Jasp. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez distribuer éventuellement? Ça peut être intéressant tout ça, voilà. Voilà. Est-ce que éventuellement vous voulez mettre des points quelque part? Alors attention, quand je dis que vous voulez mettre des points quelque part, c'est pas dans les culs des gens, s'il vous plaît. On n'est pas à la fistinière ici, on est sur grosse bagarre, c'est pas la même chose. Bon, j'avouerai que ça peut porter à confusion, mais en tout cas, l'entrée d'Alex Titan dont le charisme égale celui d'une huître en période de maturité. Attention, le double point. Le double point utilisé par Rémi sur Marinette. Ok, attends. Marinette, double point, c'est là. Ok, Marinette. Ok, c'est fait. Attends. Point du pauvre. Brigitte pour Momotus. Momotus qui utilise le point du pauvre sur son esprit lié, pourquoi pas. Brigitte. Et on a vu consolation pour Zapioc, pour Alex Titan. Ok, on fait ça. Ah, Alex Titan. Alors, pour Amixem, l'argument c'était il aurait pu choisir un frère, mais non, il prend un blond, un gros et un chauve. Mais ouais, à mon avis, il fait ça pour être vu en visant des grands. Ah ouais, d'accord. Alors, sachez que si vous n'avez pas de pote noir, vous êtes forcément raciste. Attention, l'entrée de Paulette. Ça hurler pour rien. Paulette qui va tenter de tuer tout le monde, bien sûr, encore ce soir. C'est une honte. C'est un pic, c'est un cap, c'est un rock, c'est une péninsulte. Alétique. Paulette qui va tenter de monter sur le ring avec la ferme intention d'assassiner tout son entourage. Est-ce que vous aussi, un jour, vous avez rêvé d'assassiner tout votre entourage? N'hésitez pas à composer le 17 et à le signaler très clairement à voix distincte si vous voulez participer au sondage. J'ai un pote vert, j'ai un pote au feu. Ah, donc a priori il va bientôt devenir... Non, je peux pas faire cette blague.
Voilà. Maintenant je peux être classé premier. Maintenant je peux être classé premier. Haha. J'ai un pote à modeler. Oh, j'ai un pote à modeler. Moi aussi je veux... je veux faire une blague. Moi mon pote il s'appelle Paul, c'est mon Paul Pote. Yes, ce soir il y a vraiment tout. Hein. J'ai un pote de fleurs. Tant pis, je suis race. Oh, dommage, j'ai un pote hindou. Oui, mais est-ce qu'il est doux ton pote hindou? Ce serait incroyable. Tu touches quelqu'un. Oh, tu serais pas hindou toi? Si, je suis hindou. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole dans cette émission. J'espère que vous êtes en train de vous pisser dessus de rire. C'est le minimum vital qu'on cherche. Et puis bon, un jour ça arrivera, hein, ça se trouve. Si on vieillit tous et qu'on reste à faire la même chose pendant 50 ans, un jour on se pissera tous dessus. Hein. Je ne dois pas faire pipi. Actuellement en larmes. Voilà, en larmes de pisse bien sûr. Attention, Paulette qui monte sur le ring et qui va affronter. Yes, je suis à l'aise sur mon à l'aise. Yes. Yes. Incroyable. Incroyable. Incroyable à l'aise. Et attention au malaise. Attention au malaise quand je suis à l'aise sur mon à l'aise. Et je veux pas tomber de la falaise. Il est hyper actif mon pote hindou. Il est hyper actif mon pote hindou. Il y a un jeu de mots? Ou c'est juste vrai? J'ai un pomme pote. Ah oui, le fameux. Ou j'ai un con pote tout simplement, voilà. Hein. Mon pote est con, c'est mon compote. Et en plus, je l'ai bu. Exactement de la façon à laquelle vous pensez. Ok, c'est parti. Brigitte qui affronte Paulette de l'autre côté. Aïe Karamba qui est déjà dans la mouise face à l'excitant. Si Super Bidon a fait un super match, je parie qu'Aïe Karamba va faire de la grosse merde et va décevoir Caveman. Parce que bon, apparemment c'est le personnage principal de ce stream. Attention de l'autre côté, Princesse Coco qui affronte Marinette. Marinette qui est déjà à terre. Vix qui va essayer de... Oh, le gros coup de pied dans la gueule de Plume. Plume qui est merdique depuis le début de la saison. Et qui va continuer à prouver qu'elle ne vaut pas un clou dans cette saison 8 en se faisant complètement défoncer la gueule. Princesse Coco de son côté qui vient faire mal à Marinette. Oh là là, mais Plume ne peut rien faire. Elle se fait complètement bully par Vix. C'est terrible, on dirait le collège. Moi aussi je suis rigolo, mais on est tous des rigolos, Salomé. On est tous des rigolos. Voilà. Voilà, on est tous frappés par l'esprit de la rigolade ici. L'humour nous a touché de son doigt. L'humour nous a touché de son doigt. Et Vix qui élimine Plume. Et Brigitte qui élimine Aïe Karamba. Faut pas croire, hein. Parfois dans Bad News j'ai écrit des blagues drôles hein, quand j'écrivais Bad News. J'ai écrit des blagues drôles à un moment donné. Pour moi, elles n'étaient pas gardées, mais... mais il y en a, elles étaient drôles. Ok, Marinette qui... Oh, il y en a qui ont été gardées, hein, je vous rassure. J'ai pas écrit que de la merde. Mais j'en ai écrit. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître ses erreurs, il faut reconnaître ses torts. J'espère que ce n'est pas le doigt de Docteur Frappé. Si tu as un compote, c'est que tu as mis avec Monsieur Bleu, c'est vrai. Ah oui, s'il faut mettre le doigt quelque part, je ne veux pas que ce soit le doigt d'un autre. Rappelez-vous cette fameuse musique des années 30. Il y a une musique que vous pouvez chercher qui existe vraiment, qui était sur la construction des métros. C'est-à-dire qu'à l'époque, le sujet d'humour, c'était la construction des métros. Et c'est une musique de Dranem qui s'appelle Le Trou de mon quai. Et je vous jure que ça existe. Donc vous irez chercher ça et vous irez voir comment on rigolait dans les années auparavant. Je sais pas quelle année c'est exactement. Bah la construction des métros. Simplement. Voilà. Je parie qu'ils trouvaient ça terrible, la construction des métros. Oh mais ça va dénaturer complètement la ville. 1906. Ah, ça doit être ça. Attends, je vais vérifier. Ou bien c'était peut-être... Enfin, je sais pas si c'est la construction des... Comment t'as cette information, Zapioc? Nous, on va avoir une information en retour. C'est que Zapioc bosse pour la RATP. Google. Waouh, t'as googlé aussi vite que ton ombre, Zapioc. Waouh. J'ai trouvé la version des Charlots. Ah, de Le Trou de mon quai.
Moi, j'avais la version de Dranem. Après, voilà. Hein. Avec Hervé, peu importe s'il gagne ou il perd, car il est bientôt papa. Oui, mais c'est mieux s'il gagne. Paulette éliminée par Vix. Oh, et Brigitte éliminée par Princesse Coco. Par contre, j'ai pas fait attention si elle avait fait un KO, Brigitte. Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'elle ait fait un KO, Brigitte. Bon, je revérifierai. Hein, voilà. Être papa, c'est une victoire. Ouais. Oui. Alors, oui, elle a fait un KO, Brigitte, c'est ça que tu me dis? Je sais plus. Ok, on est perdu. On est perdu. On est perdu dans un trou du cul. Je ne me suis malheureusement pas papa. Bouh. Et bah voilà, Scorpate, tu as, à un moment donné dans ta vie, tu as eu le choix. Tu pouvais draguer des meufs ou vendre des frigos. T'as fait un choix. En effet, la chanson, c'est pas... Ouais, bah c'est l'humour, quoi. Et Marinette qui les mène Alex Titan. Les 2 points qui tombent dans la tête de Rémi. Aussi incroyable que cela puisse être. Alors, Alex Titan a pas fait de KO, me semble-t-il. Donc, c'est une consolation pour Zapiok. Superbe. Superbe. Attention de l'autre côté, Marinette qui revient en force dans ce groupe Jasp, ce groupe marron, telle la couleur, vous savez ce que je vais dire, marron, la couleur des noisettes. Ok. Ah bah voilà, Momotus, elle a compris la chanson. Moi je suis maman, j'ai adopté le chat, une femme frigo. Ah bah finalement, est-ce que c'est pas la femme parfaite? Ok. Moi je suis maman, j'ai adopté et chat. Bah t'as adopté un chat. Bon, on est tous un peu... Moi aussi j'ai été papa de Lilo. Elle était tombée du nid, Lilo. Rappelez-vous. Les images. Lilo qui tombe du nid. Steph B qui manque de marcher dessus. Oh non, oh non. Qui la ramène à l'intérieur. On la met dans une boîte à CD. On sait pas ce qu'on va en faire. Et moi je décide de la prendre et de dire... Eh ben je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Et là, elle m'échappe des mains et elle tombe dans la gouttière. Et je suis en mode, oh bah non. Non, petit oiseau. Et je vais la chercher, je vais la laver. Et à partir du moment où je l'ai lavée, je me dis, bon bah elle pourra plus retourner dans la nature. Mais bon, c'était ça où elle était pleine de merde, quoi. Attention, Marinette. Et après, je lui ai donné, comme j'avais rien pour les oiseaux, Vix éliminé par Marinette et Princesse Coco. Élimination qui fait du bien au fion. Oh là là, Princesse Coco va-t-elle se qualifier pour une finale ou est-ce que c'est encore Marinette qui va profiter de sa force, de sa robustesse, de sa résistance, de sa façon d'être, de sa pour se qualifier encore une fois plus loin que le bout de son nez, plus loin encore, qui va se qualifier là-bas où il y a des blessures et des montagnes, où il y a des fissures anales, on ne sait pas. Et oh attention, Marinette qui va se qualifier pour une finale surprenante. Non, allez, groupe suivant. Incroyable, Marinette. Incroyable, mais si, très croyable en fait. Elle arrête pas de faire des masterclass. Marinette qui se qualifie, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. Je viens de le répéter. Mais on n'a qu'à dire que Marinette, c'est une normalité maintenant dans ce monde. Waouh, gros plan sur les nichons, incroyable. J'espère que vous avez eu. C'est quand même incroyable cette formation de polygone. Et le groupe Jasp. Et après Poupoule qui apprend à voler aussi, c'est pareil. Hein. C'était magnifique. Princesse Testostérone. Monsieur Bleu ce gros con. Des démons. King. Ça sent le trépas. Siphon Fion. Henri Gustave de Barlock. Goûtez. Basile Butor. C'est pareil, quand j'apprenais à Lilo à voler, j'étais dans le couloir et je la laissais et je disais allez maintenant tu viens. Et elle se mettait à voler vers moi, sauf qu'elle savait pas freiner, elle savait pas tourner, donc elle fonçait et elle se prenait le mur d'en face et elle tombait. Et après on recommençait, jusqu'à ce qu'elle apprenne à tourner. Voilà, comme ça qu'elle a appris à voler, Poupoule. Elle était toute bébé. Le vol utilisé par Rémi bien sûr parce que bon bah Rémi est super toxique hein, comme d'habitude. Hop.
Hop là. Et Salomé qui va pleurer. Hop là. Voilà. C'est pas grave qu'un moment donné va me donner la naissante. Doucement sur Pate quand même. Hein. Avanescente, c'est pas un objet, hein. C'est une personne. Donc, attention quand même avec l'humour. Hein. Parce que quand je vais plus rigoler, ça va faire tout drôle à tout le monde. Je vais prendre le, je vais prendre le micro, je vais hurler. Ça va rien comprendre. Qui va gagner? Marinette. 10 pour Rémi. Quoi? Donc Salomé s'en fiche. Tu vois quand tu jettes, tu es plein de victoires. Je comprends plus rien. Monsieur Bleu, ce con qui rentre et qui va arriver, qui va faire des choses incroyables ce soir, comme par exemple se faire éliminer. Voilà Monsieur Bleu. Regardez-moi ce con qui se dandine tel un con. Il met ses doigts devant lui comme un con. Il les met en l'air comme pour prendre la température à des anges. Tellement il est con. Regardez. Il va désigner les gens en disant c'est pas moi qui suis con, c'est vous les cons, c'est vous. Et il y a vraiment qu'un con pour faire ça, parce qu'il ne se rend pas compte de la réalité, qu'ils prennent un miroir et qu'ils se regardent et qu'ils se disent ouais vraiment, c'est moi le con, c'est moi le con. Est-ce que je l'ai fait cet exercice? Bien sûr que je l'ai fait. Est-ce que j'ai vu un con dans le miroir? Oui, j'ai vu un con, j'ai fait c'est moi. Et vous, est-ce que vous l'avez fait? Il faut que vous preniez tous un miroir et que vous vous disiez c'est moi le con, c'est moi. Si Rémi voit Princesse et qu'au fond il reconnaît sa supériorité, c'est vrai. En un sens, il espère faire des points avec Princesse. Tu vas devoir valider le gagnant. De quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, ah oui ok. Ah oui bien sûr. Bah de toute façon Monsieur Bleu il va se faire éliminer. Hein. J'ai parié c'était plus fort que moi. Ah ok. Ok. Ah d'accord donc c'est à moi de valider. Ok ça marche. Ok. Ça marche, on va regarder ça. De toute façon, Princesse Testostérone, on la connaît, elle a toutes les aptitudes pour faire le con c'est toi, pas nous. C'était pas un running gag des Guignols ça? Je sais plus. Les Guignols, bon, les Guignols c'est bon, c'est mort, hein, de toute façon. Les Guignols, ils sont décédés. Voilà. En même temps, des années passées avec une main dans le cul, à un moment donné, faut savoir changer de métier, quoi. C'est un peu... Non, je peux pas dire ça. Ah là là. T'es jaloux de pas en avoir mis. Oh bah, si tu savais. Il y a des métiers que j'ai fait, j'avais un petit peu une main dans le cul aussi. Hein. Ok. Basile Butor qui essaie d'éliminer Siphon Fion mais qui n'y arrive pas. Ah si, ça y est. Basile Butor qui arrive. Enfin. Ça sent encore. Eh bah écoute, je ne sais pas. Maintenant t'as des histoires racontées par des chaussettes. Oui c'est vrai. Donc maintenant, avant t'avais la main qui puait du cul, maintenant t'as la main qui pue des pieds. Donc c'est super, hein, c'est l'évolution des choses. Hein. C'est l'évolution des choses. C'est normal, hein. C'est parfaitement normal. Je suis content, nous dit Cunelonimbus. Enfin. C'est des choses qui arrivent d'être content. Et heureusement, hein, parce que bon, c'est vrai que Basile Butor et Lucifer avaient fait un bon début de saison. Oh, j'ai moins d'énergie, il faut que je revienne parce que sinon ça va pas le faire. Il faut que je revienne, il faut que je redise des conneries. Herbachat. Ok, c'est bon, c'est revenu. King qui élimine Henri Gustave de Barlock. Mais quelle honte. Eh, des démons qui a failli se faire éliminer. Voilà. Je faisais la marionnette à mon demi-frère quand il était petit. Il hurlait à la main. Quoi? Quoi? Pardon? Quoi? Avec une chose... Ah. Il hurlait à la mort. Ok, il hurlait de rire, pardon. Parce que bon, si tu lis la phrase comme ça, en faisant je fais une marionnette avec mon frère, il hurlait à la mort, genre, bah oui, bah évidemment. Oh là là.
Ne faites pas des marionnettes, des marionnettes avec vos petits frères. C'est dangereux. Monsieur Bleu éliminé par King. Il fallait parier sur Princesse Testostérone. C'est la vie de mamie qui mange des petits gâteaux. Attention, et Princesse Testostérone qui se fait éliminer par Goûter juste après. Mais quand même, il fallait parier sur Princesse Testostérone. Voilà, c'est fait. Bravo à vous. C'est fait. Et Princesse Testostérone n'a pas fait de KO, hein, à ce que je sache. Hein. Elle a pas fait de KO, elle a fait de la merde, hein, on est d'accord? Captain Testostérone a fait de la merde. Et attention, Goûter éliminé par King. Ok, on se passe maintenant. Ça se passe entre des démons, Basile, Butor et King. Sauf que King a l'air d'être en forme. King a l'air d'être très poilu. Ok. King est-il portugais? Non, ça suffit. Ça suffit les clichés. Ça suffit, hein. C'est pas parce que t'es espagnol que tu fais de la paella. Voilà. C'est pas parce que t'es écossais que tu portes des kilts et que t'abats des troncs avec tes bras. Voilà, ça, voilà. Petit, mon frère était un emmerdeur, mais maintenant qu'il a grandi, bah en fait c'est toujours un emmerdeur. Oh là 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 là. Ça dénonce. Ça dénonce. On est un stream qui dénonce. Elle a fait 0 KO. 0. J'ai reçu un Boglin au magasin. Et c'est bien les Boglin. Voilà. Allez, hop là. Basile Butor qui se saisit des démons, qui est envoyé dans un coin. Basile Butor qui va le retourner tel Maïté retourne l'ortolan pour le sucer. Attention. Si vous connaissez pas cette vidéo, allez la voir. Hein. Maïté qui suce un ortolan, à un moment donné, enfin voilà, il faut réviser ses classiques, hein, chers amis. Voilà. Princesse Testostérone surcotée. Bah sur côté je sais pas, mais sur le côté en tout cas c'est certain pour ce soir. Oh là là, des démons. Et King qui se tire la bourre. Barbichette. Je me tue à le dire. Oh là là là. Bah en même temps elle est peut-être surcotée, mais bon pour l'instant elle est deuxième de la saison, hein, donc calmez-vous. Elle est derrière Naex juste parce qu'il a une victoire en plus, hein. Donc bon, surcoté je sais pas, mais bon, quand t'es sur le point de gagner 2 saisons d'affilée, c'est que t'es pas trop surcoté, hein. Non, c'est laid comme figurine. Ah ouais, ça ressemble à... C'est pas les trucs qui ressemblent un petit peu à des grosses fistules, là. Ça a une tête de monstre. Ouais, non mais je vois à peu près. Moi en vrai j'aimerais bien retrouver les jouets que j'avais dans mon enfance, parce qu'à un moment donné ma mère elle est arrivée, elle a dit maintenant tu donnes tout. Et donc du coup j'ai tout donné, mais j'ai regretté de tout donner. Et j'aimerais bien retrouver des jouets de mon enfance qui m'ont marqué. Bon, ça serait pas les mêmes bien sûr, ça serait pas ceux de mon enfance, mais ça serait des copies quoi. Et ils étaient incroyables quoi. Ils étaient incroyables. Voilà, si vous un jour vous voulez me faire un cadeau d'anniversaire, cherchez mes jouets quand j'étais petit. Et comme ça me donnera un petit boost de nostalgie. Parce que moi je suis un petit peu con dans ma tête. Alors j'imagine que Toy Story c'est vrai. Et que j'imagine les jouets ils sont réels. Et ils sont tombés sur un sur un FDP après moi. Voilà, et qui les a martyrisés. C'était quoi tes jouets? Ah ouais, il faut faire la liste, hein, mais... Je pense que je la ferai pas pour de vrai, je vous ai dit ça comme ça. Attention King. J'avais commencé à la faire, je les avais trouvés même sur internet, tout ça, voilà. Mais bon, voilà, internet ça va tellement vite. Et ils sont déjà plus disponibles, je crois. Ils étaient sur eBay ou je sais pas quoi, mais bon. Ma mère m'a offert un Furby pour mon Noël. Bah ouais, ça c'est cool. Ouais, je sais que... Non, je peux pas dire ça parce que ça me concerne pas. Et je veux pas mettre les gens dans l'embarras. Mais en vrai, pourquoi pas. Bon après, bien sûr, les gens ont tendance à m'offrir des trucs. Oh, Basile Butor est enfin retourné, il est éliminé. Ah, ça y est, ça avance. Ce match avance, voilà. Un match où il n'y a absolument aucun suspense. Parce qu'on savait dès le départ que c'était King ou des démons qui allaient gagner. Incroyable.
Est-ce que c'est pas un petit peu déjà fait hein, voilà. Est-ce que c'est pas un peu des démons qui va remporter ce match? Est-ce que c'est pas un petit peu King qui va l'avoir dans l'os? Parce que King fait pas non plus une saison formidable. Est-ce que des démons va pas se qualifier? Ouh là là, attention, il a mis et la top en avant, le cul en arrière, et tic et tac, et tic et tac. Et attention, des démons qui va se faire avoir par King. King qui frappe fort. Attention, King qui frappe, il refrappe et attention, Wall Die, oh, oh, c'est du rodéo, messieurs dames, c'est du rodéo de démons à ne pas repratiquer chez soi. King qui fait des choses bien, ou qui vient donner un super coup de poing dans le gros bide de démons. Et attention, King qui continue, oh là 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 là, il est en train de faire la fête à des démons. Finalement, je vais peut-être ravaler mes paroles, peut-être que King finalement va peut-être se qualifier pour la première finale de sa saison. Et attention, ça va peut-être se confirmer dans 3, 2, 1. Oui, ça y est, King est qualifié après avoir remporté ce groupe Quartz. Non mais c'est incroyable, le monde va à vive allure. Il va si vite que... Oh bon, j'avais mon doigt et mon doigt il est parti. Oh là là. Ça va plus, hein. Enfin, King qui se qualifie. Zapiok qui dit ça alors qu'il a déjà 150 points au compteur. Attention, Docteur Gravure. Xi. C'est le groupe améthyste. Objectif 100. T'as fumé quoi? Rien du tout, c'est ça le pire. C'est que putain... C'est que je me suis dit... En fait, avant d'ouvrir mon stream, c'est que je me suis dit, allez, ce soir, j'en ai rien à foutre. Et là, ce soir, ça se voit que j'en ai rien à foutre. Oh, je vous ai pas montré! J'ai récupéré mon tambourin. Mon tambourin, je l'ai récupéré. C'est super, écoutez ça. Incroyable, non? Waouh! Ça va faire des super musiques, ça, non? Regardez, en plus c'est la marque, c'est Stag. La marque Stag, c'est vraiment incroyable parce que la marque Stag, un jour j'avais lu sur internet, c'est ah, que vaut une guitare Stag? Et bien vous prenez un balai à chiottes, vous lui mettez des cordes et ça fait une Stag. Voilà. Donc j'ai un tabourin Stag, donc c'est un balai à chiottes circulaire avec des clochettes et ça fait un tabourin Stag. Ok. C'est vraiment super. Et attention, Xi qui arrive. Xi qui fait de la mobilette, elle est très chouette. Xi qui arrive pour péter des fions. Alors, est-ce que quelqu'un a fait un quelconque vote quelconque? Non, apparemment. Donc, calmez-vous. Ok. Je profite de cet instant de calme pour vous chanter une petite chanson. Heureusement que les entrées sont plus longues. Ah oui, ça laisse le temps, du coup, à Salomé de mettre les bons paris. Le bon pari, c'est pas un jambon. J'ai un souvenir de ça d'un seul coup. Allez. Est-ce que je me souviens d'une pub dont personne se souvient quand j'étais petit? Non. Je me rappelle des Croco Pops. Avec les Coco Pops qui se faisaient avoir par les crocodiles. Faudrait que je re-regarde des pubs de l'époque. Une compilation de pubs de l'époque, on se fera ça un jour. On fera les Choco Pops, ouais, c'est devenu les Croco Pops. Et ils chantaient là, on va au volcan se faire cuire le cul. Enfin voilà, enfin des trucs toujours. Il y avait les trucs Oasis avec François Pérusse, bien sûr. Les pubs Oasis avec François Pérusse, ça c'était bien ça. C'est devenu Coco Pops, ouais, Choco Pops. C'est devenu Coco Pops, ouais. Et après, il y avait Croco Pops parce qu'il s'était fait voler les Coco Pops par les crocodiles. Ça, je m'en rappelle. C'était la pub dont je me rappelle et que personne ne se souvient. Dont personne ne se souvient. Voilà. Oh, attention, en tout cas, le match a commencé. Le match, c'est le match ultime avant les finales. Voilà, ce groupe améthyste, hein, voilà, avec du violet partout.
Marie Rouge qui affronte et Xena qui se fait éliminer comme une merde par l'as de pute. L'as de pute qui est intervenu, qui a dit oh dis donc Xena, tu commences à nous casser les burnes, et qui l'a éliminé en 1 seconde. L'as de pute qui est aussi rapide qu'une diarrhée fulgurante. C'est terrible parce que Glitch maintenant va l'affronter et ça va faire cuir sur cuir, ça va faire vraiment genre oh là là, on est dans Matrix ou quoi. Et Marie Rouge qui est déjà en difficulté face à Glitch, mais Glitch qui se défend bien. Oh, Glitch qui a fait quand même quelque chose de beau. Waouh, Glitch qui sait répondre et qui s'est fait avoir par l'as de pute. J'avais l'impression qu'elle esquivait, mais en fait elle a pas esquivé. Et de l'autre côté, Lise Arrêtant qui se fait éliminer par Docteur Gravure. Docteur Gravure qui est aussi en forme, on va pas se mentir, qui a cette allure de vive allure. Et bien sûr l'as de pute qui vient exploser les mollets de Lucifer. Et Marie Rouge qui vient foutre quelques petits pains dans la gueule de Glitch, plus un gros pain. Je me souviens des pubs Coco Pop. Ah oui, avec le volcan à chaque fois. Il y avait une pub avec un oiseau qui faisait piou piou pipi. Et je crois que c'était un truc sur la pharmacie ou sur la mauvaise audition. Ouah, peut-être. Il y a un truc. J'ai eu un flash d'1 milliseconde à vérifier. Peut-être. Ça se trouve, t'inventes complètement et tu te fous de ma gueule. Et moi, je suis en mode ah oui, je m'en rappelle. Alors que pas du tout. Personne peut s'en rappeler parce que ça n'existe pas. Ok. Il y a des gens qui se feraient avoir comme ça. Hein. Il y avait une façon de savoir si les gens... voilà, c'était de dire la blague... allez, pourquoi les banquettes de métro sont oranges? Parce que transatlantique. Et en fait, si les gens rigolent, ça veut dire que c'est des gros cons parce qu'il n'y a pas de blague. Attention, Marie Rouge qui élimine Glitch. Wow. Vous vous souvenez de Coco Pop Spy? Pas du tout. Alors là, par exemple, ça c'est un truc dont je me souviens pas du tout. Voilà, forcément, voilà, j'ai envie de me souvenir des petits fils YouTube, tout ça, mais ça, c'est des trucs qui sont connus, quoi, tu vois. Mercurochrome, le pansement des héros, c'est un truc connu, voilà. Et moi, je me le tapais vraiment, quoi. À rappeler que moi, j'ai été traumatisé dans mon enfance. Hein. La seule fois où j'ai vu Rémi sans famille, c'était l'épisode où ses chiens mouraient. Donc, forcément, j'ai pas eu une enfance très joyeuse. Zik qui est éliminé par Docteur Gravure. Incroyable, cette élimination qui sort du fion un petit peu. Waouh. Je sais plus du coup. Il fallait voter pour Docteur Gravure du coup. Il fallait parier pour Docteur Gravure. Ok. Est-ce que vous avez parié sur Docteur Gravure? Vous vous rappelez quand certains parlaient de Chococho? Eh ouais, le Chococho. Ben ouais, bien sûr, Rémi. On parle du Chococho. Ah, le Kidibou, bien sûr, le Kidibou. Le Kidibou, ce fantôme incroyable. Et les Ficello aussi, les pubs Ficello. Ah là là, c'est quand on était introduit au fromage. Alors attention, quand je dis introduit au fromage, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas, on ne mettait pas des Babybel dans le cul. Hein. Ni des Ficello, ni des Piquet Croc. Voilà. Ni des Kirigouté, ni des petits Louis. Oh les petits Louis. Ah la pub où ils sont tous sur l'arbre aussi. Vous savez que les vaches ça pond des œufs. Ah merde. Vous vous rappelez de ça? Moi je m'en rappelle. Vous savez que les vaches, ça pond des œufs. On est team Chococho, mais ouais, j'ai trop envie de m'en faire, mais comme je vais vous faire une confidence, je suis au régime pour le mariage. Voilà. J'aime bien prendre des kirigoutés l'été. Ah ouais, mais ça c'est voilà, c'est toujours le piège. Hein. C'est le piège de prendre des kirigoutés. Enfin, naissante aussi, elle en prend des kirigoutés. Attention, elles ne sont plus que 4 déjà. Ces demoiselles, Marie Rouge, l'as de pute, Docteur Gravure, Lucifer qui va peut-être éliminer Docteur Gravure et c'est fait, Lucifer, le point en plus qui fait du bien. Waouh. Et Marie Rouge dans la mouise, attention, Marie Rouge va-t-elle se faire éliminer? Marie Rouge va-t-elle se faire virer? Oh, on ne sait pas. Et si Lucifer, le deuxième point en éliminant Marie Rouge. Oh là là, c'est beau ce que fait Lucifer. Lucifer va-t-elle se qualifier pour une nouvelle finale? On ne sait pas. Il y a l'as de pute en face, l'as de pute, elle a faim. Elle a faim de quoi? Elle a faim de victoire. Elle a faim aussi de Ficello, elle a faim de Babybel. Elle a faim comme moi parce que je suis au régime, bordel de merde. On ne sait pas. Wow, faut que je me calme, j'ai eu mal au cœur. Il y a mon cœur qui m'a dit allez stop, arrête tes conneries maintenant. Tu sais très bien que je suis capable de faire des dingueries. Il m'a dit, là mon cœur il m'a dit oh, si tu te calmes pas je fais une dinguerie. Voilà.
Il arrête la bière. Ah voilà, alors là, c'est super facile. Tu rentres plus dans ton costard. Si, mais on va dire que je rentre dans mon costard sans respirer, quoi. Donc bon, j'aimerais bien rentrer dans mon costard et respirer. A priori, c'est possible. Hein. C'est possible, j'ai un mois à peu près. Voilà. Je fais pas beaucoup de sport parce qu'à chaque fois que je fais du sport, bah, j'ai des... Non, c'est pas des contractions, c'est pas le mot que je cherche. C'est des... ni des menstruations. Non, ça ne me concerne pas tout ça, a priori. J'ai des... Comment ça s'appelle là quand tu fais du sport? Comment ça s'appelle quand tu fais du sport? Merde. Est-ce que ça se voit que je fais pas de sport? Hélas de pute qui retourne. Lucifer qui se qualifie. Des contractures. Non, pas des contractures, des courbatures. Voilà, merci Rémi. Même où ça fait pas de sport. Ok, des courbatures. Oui, j'ai eu des courbatures pendant 5 jours. No joke. J'ai fait du sport sur Ring Fit. J'ai fait du Ring Fit. Hélas de pute qui se qualifie. Et j'ai eu des courbatures pendant 5 jours. T'y crois à ça? J'avais les jambes, elles étaient déchirées. Déchirées. Et c'est parti pour la finale masculine. Ah, le Danonino, bien sûr. Vous savez que les vaches ça pond des œufs? Moi je me souviens d'un yaourt trop bon. C'est un pot avec de la mousse, de lait et au milieu, en forme de cercle, un mousse de saveur. Et le bonhomme dessus, c'est un petit garçon avec des cheveux rouges en pétard. Ah bah Petit Louis. Et Super Bidon qui avait gagné. Rappelez-vous le premier groupe à la surprise générale qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Et qui est là, qui va peut-être remporter la victoire suprême. Ça serait vraiment un comble. Si ça venait à arriver, c'est possible. Alors bien sûr, hein, comme vous vous en doutez... Ah pardon, c'est le coca que je n'ai pas bu bien sûr. Super Bidon, 0 finale, 0 victoire. C'est un newbie. Mais il n'attend que ça, il n'attend que son heure de gloire. A-t-elle sonné enfin son heure de gloire, Super Bidon? Est-ce que c'est maintenant? Super Bidon, sans utilité. Double point pour King. Ah bah dis donc, ça tente le double point au final. Ok. C'est pas interdit a priori. Patoche de la décoche. Patrick de la déclic. Patroc de la décroque. Patrick de la déco surtout. Waouh, non pas petit. Ouais mais je me rappelle le poil de carotte là. Ah. Zapioc. T'as fait King, double point, ok. C'est la marche. Bah oui, bah c'est Yop là, c'est Yop, bah c'est le perso de Yop quoi, c'est Yop. Oui, bah c'est Yoko. C'est Yoko. C'est petit Yoko. C'est le petit Yoko. Qui était doublé par Brigitte Lecordier d'ailleurs, le petit Yoko. Incroyable. Attention, Patrick de la déco. Oh, j'ai pas donné ses stats, Patroc. Patrick de la déclic. 8ème finale pour peut-être une 4ème victoire. Est-ce que ça se fait pas? C'est incroyable. Allez, 8ème finale, peut-être une 4ème victoire à la clé pour Patrick de la déclic. C'est parti. C'est pratique. Et King. King, bien sûr que je vais rappeler les stats, bien sûr. King qui est là. King, c'est sa 10ème finale à ce petit bâtard. Pour éventuellement une 3ème victoire. Va-t-il remporter une 3ème victoire, sachant qu'il a déjà gagné une saison en plus? King a déjà gagné la saison 5. Rappelez-vous, on a les images. Mais bon, il faudra aller sur le YouTube. Les petits Yoko, mais oui, bah voilà. Je te dis. Mais moi, je te dis. Je m'en souviens. On a la même enfance, Salomé. D'ailleurs, quand on était petits, on jouait tous les deux à la Nintendo 64 puis à la GameCube. Si tu me dis pas ça, je serais très déçu, Salomé. Et bien sûr la Game Boy. Dans le lit le soir quand on est petit. On est en mode ah Pokémon c'est incroyable. Après Salomé t'es quand même un petit peu plus jeune que moi, donc je sais pas si t'as connu déjà la N64. C'était peut-être un peu plus un peu trop jeune. Un peu trop jeune peut-être pour la Nintendo 64.
Moi c'était voilà. J'étais devant, voilà. J'ai vécu une image vraiment incroyable avec Donkey Kong 64 où j'étais en train de jouer avec et c'était le niveau du train de la mine. C'était un train de la mine à un moment donné dans Nintendo 64 Donkey Kong. J'étais en mode et puis ça fonçait. Et pour la première fois j'allais y arriver parce que j'étais un petit peu nul quand j'étais petit. Et au moment où enfin j'y parviens, où je me dis ah je vais y arriver. Il y a ma nièce qui passe en courant, elle était toute petite, elle était toute gamine, vraiment. Elle avait quoi? Elle avait à peine 2 ans peut-être. Et là, comme de par hasard, elle se prend la prise de la télé, vraiment, la prise générale, vraiment la prise générale, il y a tout qui est... Et j'étais en mode... Et la famille qui était autour de moi, eh bah tant pis. Et j'étais en mode, mais c'est tout, et bah tant pis. J'avais envie de l'éclater, de lui attraper la tête, de lui faire mais voilà. La violence c'est interdit sur les enfants. Mais en même temps j'étais un enfant aussi. Fallait me comprendre, j'avais envie de faire la bagarre là. Voilà. D'où la naissance de grosses bagarres. Attention. En tout cas c'est parti pour ce match incroyable de finale. Wind Waker sur GameCube et la Game Boy Color. Ah bah la Game Boy Color, oui, au moins la Game Boy Color. Pokémon, bah moi j'ai eu rouge et bleu, mais moi j'ai le souvenir quand je jouais à bleu déjà, où j'étais vraiment le gosse des gosses quoi. Mais or et argent vraiment top tier quoi. Top tier or et argent. Ah là 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 là. Ah Wind Waker c'était incroyable aussi. Oh là 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 là. Mais moi j'étais à fond aussi sur Donkey Kong 64, Bon Joe Tweet, tout ça, voilà, les jeux incroyables. C'est un violent les jeux vidéo. Bah oui, mais complètement Zapioc. Hein. Moi, je suis devenu violent avec les jeux vidéo. Encore aujourd'hui, je gueule quand je perds à Rocket League. Hein. Je gueule contre, pas contre les adversaires quand ils marquent un but, tout ça. Et puis, mais quand c'est les alliés qui me font chier là parce qu'ils sabotent la game, les alliés. Voilà. Parce qu'ils veulent quoi? Ils vivent pour les caméras, les alliés. Ils sont en mode, je vais toucher le ballon, je touche le ballon. Eh bah vas-y, touche le ballon. Vas-y, qu'est-ce que t'as fait là? Tu le renvoies dans notre but là. Sérieusement. C'est l'émission des frustrés créés par un rageux. Bah au moins on est ensemble. Mon père qui m'arrache la PSP des mains pendant des crédits de Tales of Eternia parce qu'il fallait manger maintenant. Et j'ai eu la même histoire, sauf que j'étais en raid sur WoW. Et c'était pas manger, c'était genre ma mère qui me demandait de mettre un truc sur sa clé USB. Et j'étais en mode mais ça peut pas attendre parce que World of Warcraft je suis avec des vrais gens et en plus c'était un raid où il fallait se passer des... C'était Dame Vache, donc il fallait... J'aime bien déjà son nom Dame Vache. Il fallait se passer un objet de main en main et bon bah j'ai dû les abandonner à ce moment là parce que je me faisais engueuler. Bah j'ai gueulé. À un moment donné j'ai fait wow. Et ça a étonné tout le monde. C'était la première fois où je me suis vraiment énervé dans ma vie. Où je me suis dit... Pas à cause du jeu, mais parce que je me faisais engueuler pour rien en fait. Parce que tout ça, parce qu'il fallait que je sois disponible now pour mettre des trucs sur la clé USB de ma mère. Parce qu'elle pouvait pas se débrouiller toute seule. La version cristal, moi je n'ai pas eu la version cristal. Pokémon il bougeait, ah oui. Et King qui élimine Super Bidon, allez Super Bidon, retourne chez ta mère. Ok, c'est bon, Super Bidon, retourne à la normalité, il s'est fait éliminer comme une merde. Cristal on me l'a volé. Moi un jour, je te jure, c'est vraie histoire. Pokémon rouge, j'avais ma Game Boy dans les mains, tout ça, voilà. Il y a quelqu'un qui dit c'est Pokémon, j'y ai jamais joué, est-ce que tu peux me prêter? Ouais. Je fais exprès de lui donner ma partie. Je sais pas ce qui se passe. À un moment donné, j'entends un truc, j'entends. Je dis pas t'as sauvegardé? Ouais. Et là je prends et je me rends compte qu'il a commencé une nouvelle partie. Après, comment tu peux devenir quelqu'un de sain dans ta vie? Comment tu peux devenir quelqu'un de sain? Comment tu peux Regardez ce que je suis devenu, bordel de merde. Je suis un artiste raté, personne n'écoute mes musiques, personne veut lire mes livres. Je fais des streams sur un jeu de catch en inventant des personnages dont tout le monde se fout. Tout s'explique maintenant, bah voilà. Ah, tu prêtes plus rien après. Mais oui, mais à chaque fois que j'ai prêté un truc, ça s'est mal fini. Un jour, j'ai prêté ma DS avec un jeu à mes nièces. J'ai retrouvé la DS, elle était éclatée. Et puis le jeu, il avait disparu. Dis pas ça, non, c'est pour rire. Hein. Je m'automutile, j'aime bien l'automutilation. Oh là là, les gens comme ça, ils sont détestables.
Qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, on me fait pas des coups de... Oh, pas des coups de pute, hein, s'il vous plaît. En tout cas, ça continue. Ce match incroyable avec King qui arrête pas de faire la merde à Patrick. On n'a pas du tout commenté, mais c'est pas grave. Un jour, j'ai prêté un jeu King Kong, on me l'a jamais rendu. Mais oui, mais c'est ça. Moi, c'est pareil. Je suis un fan de Matrix. J'ai prêté Matrix Pass of Neo. J'ai prêté Matrix Pass of Neo, on me l'a jamais rendu. Mais t'imagines ma gueule. Aujourd'hui, je suis dégoûté de plus avoir Pass of Neo. C'était un jeu trop bien. Envie de mourir parfois. Comment tu veux faire confiance à la race humaine après? Si tout le monde te chie dans les bottes comme ça. Si tout le monde comme ça te chie dans les bottes en permanence. Sur PS2. Pass of Neo. Attention. Oh, Patrick de la déco qui est retourné. Et King qui remporte la grosse bagarre. Ça sent le trépas. King qui parvient à gagner. Incroyable. Zapiok qui se fait encore 30 milliards de points. Qui avance droit vers la victoire suprême. Et Captain Flames qui fait pfff. Alors que bon, bah voilà, quand même. T'aurais pu gagner 10 points, Captain Flames. Mais la vie est faite parfois de déceptions. Et les déceptions... Ah oui, c'est vrai qu'il y a la finale féminine. J'étais en mode ça y est, c'est fini. Mais non, il y a la finale féminine. Je suis vraiment le roi des ans. Ah, mais c'est terrible. J'avais Adibou. Lapin malin, je l'avais. J'avais lapin malin avec... Il y avait plusieurs trucs. Il y avait un jeu de musique, il était atroce. Alors que j'aime bien la musique. Zombie Chan, l'entrée. Ouais. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire des paroles en japonais avec des rimes et tout, il a jamais réussi. Quel bâtard. Je me suis démerdé, hein. Mais ça veut rien dire du coup. J'en suis persuadé. Marine Malice, je connais pas. Moi je rêvais d'avoir Adi. J'avais eu Adibou et je rêvais d'avoir Adi. Adi, ça, je sais pas, ça avait un côté genre c'est pour les grands et tout. Et je voulais trop avoir Adi. Ça avait l'air trop bien, Adi. Ça avait l'air vraiment, il y avait des trucs et tout, ça avait l'air de... Et puis j'étais en mode putain, je voulais Adi quoi. Et je l'ai jamais eu. Et j'étais triste. Toutes ces prix en écoutant chant de gueux en boucle finissent par payer. Ah bravo Zapiok. Il fallait faire ça bien sûr pour invoquer le dieu qui t'a fait gagner avec King. Et Marinette qui fait son entrée. Alors juste Zombie-chan. Oui pardon, après on discute. Zombie-chan palmarès. Pardon c'est le... Ouais. Zombie-chan 5ème finale pour peut-être une deuxième victoire ce soir. Et oui elle a déjà eu un passé dans Grosse Bagarre donc forcément ça n'étonne personne. Oh là là mais ça y est. Marinette 9ème finale pour éventuellement une 6ème victoire. C'est beau. C'est beau. Adi c'était pour les grands. Ouais mais moi je voulais Adi. Je voulais Adi, j'avais que Adibou là. Je devais me contenter d'aller planter mes tomates là, bordel de merde. Et de faire des gâteaux super bons que Bouzigouloum il venait manger. Salaud Bouzigouloum, salaud. Bouzigouloum, je vais faire... Il y a Zi dedans hein. Il y a d'autres mots qui finissent par Zi. Alors, qu'est-ce que vous dites? J'ai prêté Donkey Kong Country contre Mario Kart sur Super NES. Oh putain, déjà, moi pour rien au monde j'aurais échangé Donkey Kong Country contre Mario Kart. Personne n'a vendu sa console avec mon jeu. Oh le bâtard! Je suis un peu deg. Bah oui, bah bien sûr, Donkey Kong Country, mais quel banger! Et l'as de pute qui fait son entrée, bien sûr, l'as de pute, pardon, je finis ça comme ça, après on discute. L'as de pute! Qui est là? Sa 4ème finale pour Eve toujours. Elle recherche toujours sa première victoire. Donc peut-être ce soir l'as de pute sa première victoire, on ne sait pas. Peut-être va-t-elle avoir sa première victoire ce soir. L'as de pute ça serait pas mal. Et je me fais mal au poumon pour vous hein. C'est bon, c'est comme ça que vous voulez vos lives. Oh là là, il y avait Adibou chez mon daron. Mais c'était pas pour nous. C'était pour mon demi-frère. Putain, et après tu t'étonnes que je venais avec des marionnettes en chaussettes. Bah ouais, tu m'étonnes. En fait, tu faisais... Pff, allez hop, et hop là, c'est bon, je peux aller sur Adibou. Oh, on veut du don de soi. Mais oui, complètement, vous voulez que je me donne, que je me donne.
Après, il y a eu Marine Malice, je voulais tous les Marine Malice et les Spy Fox. Oh, les Spy Fox! Oh, les bangers, les Spy Fox. J'en avais eu un, c'était tu sais, dans les packs de céréales, il y avait des Spy Fox. Et j'ai j'ai celui où il est c'est en Sicile, je crois, ou en Grèce. Je sais plus si c'est en Grèce ou en Sicile. Enfin, ça doit être en Grèce parce que ça parle de fromage de chèvre. Donc, à un moment donné, il se retrouve devant le méchant qui s'appelait Capri, qui était une chèvre, et il fait Capri, c'est fini. Voilà, et ça m'a marqué. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Qui cook, le robot cuisinier. Ah non, ça j'ai pas. Plop le chien, moi je connais Paf le chien, qui était sur Newground. Incroyable, avec Toss the Turtle après. Capri, c'est fini. Oh putain, mais Spy Fox, c'était tellement bien. Et t'avais, en plus, à chaque fois que tu y rejouais, tu avais 30 000 façons de finir le jeu. C'était tellement banger. Incroyable, c'était Hitman. C'était le Hitman de l'époque, c'était Spy Fox. Voilà, vous me ferez pas dire le contraire. Oh, et Zombie-chan qui roule sur Marinette, parce que parfois il y a aussi la bagarre qu'il faut commenter un petit peu. Zombie-chan qui va peut-être éliminer l'As de pute, ça serait triste parce que l'As de pute n'a toujours pas de victoire. Et toujours pas aujourd'hui, l'As de pute, pas la victoire pour l'As de pute aujourd'hui. C'est triste, mais Zombie-chan lui a fait dire. Et voilà, et du coup, elle est éliminée, l'As de pute qui va pouvoir retourner peut-être dans sa temporalité. Et ben non, parce qu'elle est bloquée dans celle-ci et que ne sait pas comment y retourner. C'est ça, de payer un ticket aller sans avoir le ticket retour. Où se trouvait la... Oh oui, c'est ça. Acidophilos, petite île grecque. Ah, ok. Donc c'était bien en Grèce. Voilà, je sais plus, j'avais l'image de la Sicile parce qu'à cause de pas certainement... voilà. Je sais pas pourquoi je pensais à la Sicile. Parce que ça faisait, île, quoi. Ça faisait île, tout simplement. J'avais le Hadibou, CP, il y avait une partie dans le futur. Mais qui avait aussi le Hadibou où il y avait la voiture? Moi, je passais des heures dans la voiture de Hadibou. C'était GTA avant l'heure. Et je te jure, Hadibou, c'était GTA. Oh, attention. Et Zombie-chan qui remporte la finale, qui remporte cette grosse bagarre. Zombie-chan qui se qualifie pour rien du tout parce qu'elle a gagné. Zombie-chan, incroyable la victoire. Zombie-chan, King, 2 vainqueurs inédits cette saison. Mais pas dans l'histoire de grosse bagarre totale. C'est incroyable. Zombie-chan qui vient d'éliminer Marinette. Oh là 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 là, le monde est stone. Le monde va vite. Et Zombie-chan, incroyable. Non, c'est pas ici, c'est ici. Incroyable. Et nous revoilà dans l'antre. Dans l'antre quoi? Dans l'antre de guerre. Oh mon dieu, ça va commencer à péter. Tu vas même pas comprendre ce qui va se passer. C'est que papy, il a mangé du cassoulet. Ok, alors. Oh, te pute-chan. Oh, Rémi, tout de suite. Les gros mots. Voyons. Ça va pas de dire des gros mots? Tu te prends pour qui, espèce de petit enculé? Ok, alors... Oh. Voilà. Bon. Voilà. On va pouvoir se calmer. Car c'est fini. C'est terminé, la grosse bagarre est terminée. On accepte sa défaite dignement. Mais ah oui, acceptez votre défaite dignement à un moment donné. Voilà. C'est comme le moment où vous prenez le miroir et vous dites « je suis un con ». Voilà, c'est le moment où on reconnaît, où on se dit « ah, voilà ». Est-ce qu'on peut mettre un miroir devant soi et dire « oh, je suis un con ». Voilà, c'était jour, voilà. Et après, vous allez voir, vous allez à l'église et vous dites « bonjour mon père, j'ai péché ». Il va vous dire qu'est-ce que vous avez fait? Ben, là, j'ai péché une carpe, comme ça. Voilà, pas incroyable. Ensuite, vous sortez du presbytère, vous y retournez, bien sûr, vous allez le voir, vous lui donnez 2 petites jeffs comme ça. Alors mon père. Et après, vous repartez en arrière. Et vous repartez. Et comme ça, le monde va mieux. Dans tous les sens du terme. Voilà. Attends. Non, peut-être pas en fait. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que ce soir, il s'est passé des dingueries incroyables, des masterclass, comme le disent les gens sur Twitch. Donc voilà, on va s'aligner, on va faire la même chose. Je vais pas dabber parce que le dab maintenant, c'est déjà démodé. Voilà, je me suis renseigné. Maintenant, il faut dire dinguerie et masterclass. Comme ça, on est vraiment à la page. Voilà. Il s'est passé des dingueries et des masterclass. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vraiment passé des dingueries et des masterclass. Pour moi, non. Il s'est passé des choses
choses pas très ouf, parce que bon, ça reste quand même du catch fictif, tout ça, voilà. Oh, fallait pas le dire le mot. Oh là là, terrible. Je suis complètement fou. Ok. Mais en tout cas, Grosse Bagarre, c'est merveilleux avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grosse Bagarre, c'est merveilleux. Avec vous, la question, elle est vite répondue, tout à fait. Il faut aussi sortir des références obscures. Voilà. Avec toi aussi, mais le truc, c'est que sans toi, il n'y aurait pas de Grosse Bagarre. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Bah voilà. Je suis. Enfin, voilà. Moi, je le sais. Moi, je le sais depuis un moment. Catch et Ficti, ça va pas ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, voilà. C'est pas de mots compatibles hein, de base. Hein, voilà. Déjà, ils riment même pas. Déjà, il n'y a aucune lettre en commun entre catch et fictif à part le C et le T et l'autre C. Et voilà. Donc, ça fait pas beaucoup de lettres en commun au final. Donc, au final, rien à voir. Catch, voilà, rien à voir. Voilà. Puis bon, je suis désolé. Ça, je vais le dire. Je vous le dis de vous à moi, de moi à vous, de notre à voix. Mais on n'est pas d'accord dans un sens que c'est quand même plus sain d'être fan, je sais pas moi, de n'importe quel personnage de Grosse Bagarre, même fan de Monsieur Bleu. On va prendre le pire. On va prendre Monsieur Bleu, c'est le pire. Est-ce que c'est pas mieux d'être fan de Monsieur Bleu plutôt que de Logan Paul? Voilà, je vous le dis comme ça. Je vous le lâche comme ça. Je vous le lâche. Est-ce que c'est pas mieux au final? Voilà. Je vous le dis. Voilà. Je vous le lâche comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux? Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Monsieur Bleu, c'est mieux. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Bon, en même temps, je veux pas dire, mais bon, une huître, c'est mieux que Logan Paul à un moment donné. Hein. Le mec, il devrait ne plus avoir de carrière. Il devrait être complètement éteint de la surface d'Internet. Il est encore là, ça, je le comprends pas. Je comprends pas. Les gens, ils pardonnent trop facilement. En même temps, les gens, ils oublient facilement. Hein. C'est ça leur connerie. Hein. Sinon, au présidentiel, bon, non, je vais pas parler politique quand même. Non. Oh, oh, et si on votait pour Édouard Philippe? Ah. C'est Fantomas. Il va enlever son masque, il y aura Macron derrière. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui j'allais faire un match de football. On est censé connaître le deuxième. Oh, bah si tu le connais pas, vraiment, votez Patrick. Mais oui, votez Patrick Balcadelco. De la déco, bien sûr. Votez Patrick de la déco. Patrick de la déco qui devient président, t'imagines? Ça serait formidable. Ok. Alors on va refaire toute la déco de la France. Et là, franchement, on aurait un truc, mais aux petits oignons. Je veux dire, voilà. Moi, je vote Plume. Plume à la tête de l'État français. C'est incroyable. Parce que Plume, elle a du caractère. Faut pas à l'international, elle se laissera pas impressionner. Elle verra, elle verra Poutine qui lui dira un truc du genre c'est pas bien de soutenir l'Ukraine, tout ça, voilà. Et t'as Plume qui va faire. Elle va taper des pieds comme ça. Et Poutine, il va faire. Et hop, AVC, il meurt. Paf, c'est fini. Ok. Et après, ils mettent Medvedev à la place et c'est pire. Ok. Parce que Medvedev, c'est vraiment un gros malade. Un gros malade dans sa tête. Déjà, Poutine, c'est pas très clair, mais alors Medvedev. Medvedev. Oh. Mais en vrai, est-ce qu'on connaît quelqu'un de sain hein, voilà. Déjà, je vous l'avais dit, mon avis, c'est que déjà, pour réussir en politique, c'est qu'il faut pas être quelqu'un de bien. Ah là là. C'est des gens quand même qui vont se dire maintenant, j'ai le destin de tout le monde entre mes mains, quoi. C'est super. Je peux tuer des gens. Ah, j'appuie sur un bouton, je tue des gens. Waouh, je tue des gens. Waouh. J'ai qu'à demander. Franchement, les chômeurs, franchement, est-ce qu'ils seraient pas mieux morts?
Voilà. Et je peux le faire. Cette émission est allée beaucoup trop loin. Je propose qu'on s'arrête là. Qu'on garde notre énervement pour des vraies causes. Voilà. Qu'on garde notre énervement, qu'on garde tout ça, qu'on réfléchisse. Je vous rappelle que lundi, on part pour Sao Tomé et Principe. Ce qui est quand même un joli voyage. Je vous rappelle que vendredi prochain, nous partons pour une nouvelle grosse bagarre. Ce qui est quand même un beau voyage. Attendez. Peut-être pas. Peut-être que vendredi prochain, il n'y aura pas grosse bagarre. Mais peut-être que ça aura lieu le jeudi soir, du coup. Restez à l'affût. Peut-être qu'il se passera un truc. J'aimerais bien aussi faire plus de soirées Lethal Company parce que j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Et que je surréagis devant comme un malade, mais pas parce que je dois faire le show, mais parce que je surréagis vraiment devant le jeu. Voilà. Maintenant, petit choco show et on enchaîne tous avec la nuit NBA. Ah ouais, si vous voulez, on peut faire du React NBA, ça va être formidable parce que je connais pas du tout le basket. Voilà. Ça y est, ça va finir dans un top TikTok sur les anti-chômeurs. Ah oui, quand tu sors tout de son contexte, forcément. Oh oui, tu rentres en team Choco Show. Mais oui, Rémi, rejoins le côté obscur du Choco Show. Rejoins le côté obscur. Bon, allez, c'est terminé. Voilà, stop. Vous avez tous votre dose. Voilà, vous en avez marre de me voir ce soir. J'ai trop parlé. J'ai trop dit des trucs. Et vous en avez marre et j'en ai conscience. Voilà, donc on va se dire au revoir on va se dire au revoir. J'ai vu des têtes de Pompoté que j'avais jamais vues sur Lethal Company. Ah, tu peux redonner le nom de ton dernier raid, s'il te plaît? C'était Chloroquine? C'était Chloroquine? Vous voulez que je vous renvoie chez Chloroquine et stream Chloroquine? Parce que bon, je sais pas, à chaque fois, je suis pas... Vous savez, le raid, hein, voilà, si je peux... Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, on peut envoyer les gens chez Chloroquine, hein, moi ça me dérange pas, hein, voilà, on peut envoyer. Si vous avez bien aimé, hein, voilà, ça vous fait un voyage. Allez, comme ça, vous savez où aller. Allez, des bisous à tous. Soyez forts dans la tête, soyez forts dans vos culs, soyez forts partout dans votre corps. Je vous souhaite de bonnes choses pour ce week-end. Soyez heureux, soyez forts partout. Des bisous partout. Sauf aux endroits dont il faut nécessiter un consentement, bien sûr. Donc, c'est-à-dire partout. Parce qu'on ne fait pas des bisous sans consentement. Mais bisous de loin. Parce que bisous de loin, ça va. Voilà. Je veux pas vous cringer, mais bisous de loin. Parce que je vous aime quand même. Merci d'avoir été là. C'est vous qui faites la joie de grosses bagarres, c'est pas moi. Parce que moi, je suis juste un fou dans sa tête qui essaie de donner du sens à ce qu'il fait la plupart du temps. Donc, soyez forts. En fait, j'essaie de meubler parce que je trouve pas le générique. Générique! Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.